On est bon? Ouais, c'est bon. Ok, il a regardé partout, autour de lui. J'ai regardé le cul. On a l'intro. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you! Bienvenue, mesdames et messieurs, dans un nouvel épisode du coffre. Ah oui, on n'avait pas dit si on le mettait. Voilà, on l'a pas mis, c'est pas grave. Alors, on débute directement. Je ne dis même pas bonjour à Alain, une blague de Nicolas Godard. Comme je lui réponds pas à ses messages, non pas par méchanceté, mais parce que chaque fois j'oublie, mais je l'embrasse chaleureusement et j'espère qu'il va bien. La blague de Nicolas Godard pour débuter l'émission, avant même de dire bonjour au public et à Alain. C'est un Belge, forcément, qui ne prend pas de crack, contrairement à la grande partie de la population belge. Et il était sur l'autoroute. Alors, c'est une blague des années 80. Hein, ça ne marche plus aujourd'hui. On est vraiment là, sur le coffret délocalisé dans un autre temps. Il est arrêté par la police. La police a dit, écoutez, monsieur, vous allez trop vite, ça ne marche pas. Vous allez prendre une amende et de me non, mais bon, je ne roulais pas trop vite. En plus, je suis là en partance pour aller faire un barbecue. Je ne suis pas pressé plus que ça, mais il y a la sauce qui attendent, mes amis qui attendent. Écoutez, monsieur, bon, je vais bien faire un effort parce qu'on m'avait l'air gentil, puis vous ne prenez pas de crack, et ça me plaît. Donc, en tant qu'homme de loi, je veux bien vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire je ne vous fais pas payer l'amende, mais par contre, il faudra quand même nous rendre le radar. Voilà. Je m'en souvenais plus trop, non, parce qu'avant, il y avait des radars qui n'étaient pas au bord des routes et ça ressemblait à Non, des barbecues. normalement, la blague, c'était est-ce que vous avez rien à déclarer? Non, rien du Ah, tout. si. Mais, il y a le barbecue qu'on a dans le coffre. Ah oui, Et là, voilà, ouais. il appelle le pote et il dit on les tient, les cons qui nous ont chopé le radar. Quoi. C'est un échec total comme ce début de journée pour moi, en direct de Dijon. J'étais il y a quelques heures au Campanile de Dijon, rue Poincaré, un très bon accueil, mais pas un très bon Internet. Ça a merdé pour commenter SmackDown. J'ai dû aller au Palais des Sports de Dijon, le Palais des Sports. Et voilà, et j'ai fait 4 allers-retours à l'hôtel pour chercher le bon micro maintenant. On y est. Bonjour Alain. Et c'est à combien de kilomètres Dijon il va Dijon 8 ou 10. Mais c'était moi qui lui avais dit, parce que tu pourras pas faire de blague avec Dijon. Dijon 8 ou 10. Oh, c'est de la merde, mais j'aime bien. Ça va être super. Bon, bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. C'est un coffret un peu spécial. Je suis, comme dit, dans la salle de presse du JDA, je crois, de Dijon, le club dijonnais de basket. Donc à tout moment, un grand homme pourrait rentrer et me mettre une balle dans la gueule. Une balle de basket, quand même. Oui, Oui. pardon, oui. 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 Restons polis, quand même. Oui, restons polis. Le mec, t'as une blague? Oui, mais enfin, elle est un peu... Bon, ok, on la fait pas. Donc, ça va, hein, on se calme. Bon, tu vas bien, Alain? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais un dépannage, ça s'est bien passé? Oui, c'était un peu chaotique. Je vais quand même te saluer, mon cher ami Christophe. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Donc, semaine un petit peu chaotique et c'est vraiment qu'on veut aller jusqu'au bout et Ah oui. on sent qu'on veut aller jusqu'au bout le plus vite possible. On s'est Oui. dit, on va pas rater une semaine parce Non. que sinon, ça va encore repousser d'une semaine la fin de cette merde. Ah oui. Oui, semaine chaotique. On a galéré pour enregistrer. Toutes les dates qu'on avait en commun ont sauté. J'avais un dépannage jeudi, des problèmes de connexion ce matin. Enfin bref. En tout cas, ravi de te revoir, toi et ton univers. Ouais. Bon. Ouais. Mais ça va être bien. Et en plus, l'épisode est pourri, donc ça va pas durer longtemps, quoi. Oui, bon, alors vas-y, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire.
Mon cher ami Christophe, cher univers d'Ajus, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2009, en direct de Milwaukee, dans l'état du Wisconsin, Bien devant sûr. 1,3 million de téléspectateurs, pas haine de plus, pas haine de moins. En ce 23 juin, il y a surtout des footballeurs et des sportifs. On fête l'anniversaire du méchant Ghana. Tu le connais? Non. Ah non, le gentil Ghana, pardon. Excuse-moi, c'est, je me suis trompé. Ni le méchant, ni le gentil. Gentil Ghana. Ah, oh là là, quel con, pardon, excuse-moi. Grosse journée. Ça, c'est Ok. cadeau, tiens. Tu sais Ouais, quoi? 1000 likes. 1000 likes, un spin de belt, Zelda, et on est parti rouler jeunesse. Gentil Ghana, Zinedine Zidane, quand même. Ah oui. Patrick Vieira. Ah oui, au purée. Ah oui, oui, je te dis, il y a du lourd. Hein. On a aussi la chanteuse Noah, que certains aiment beaucoup, et du basketteur Nando De Colo, dit le moniteur. Ok, très Le bien. moniteur de Colo. Oui, il est, ouais, je sais. Mais ça, c'est gratuit, c'est cadeau. On la retourne. Il est chaud, il est bah, heureux, il est chaud. Oui, il est chaud. Non, bah, c'est un Il est à moitié nu. champion. T'as un slip au moins quand même? Ah non, j'ai un sweatpants. Ah oui, Regarde. comme d'hab, ouais. Oui. Voilà, il est là. Après, je te sors mon truc qui était. Oui, Bref. alors poursuivons. Voilà. Et Sonic également, de l'univers Ah Sega, oui. qui est Oui. né le 23 juin 1991. Ok, très Ouais. bien. Merci. Oui, on est ravis. C'est tout? Côté, Ah oui. non, côté catch, Ah on oui. fête les anniversaires de Brandy Rhodes, qu'on aime beaucoup. Ah Et oui, de oui, la Billy, femme de Cody. la femme Oui, de pardon. Cody. Ouais. Oui. Et de Billy Kay, des Iconics, qu'on aime beaucoup aussi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Elles étaient Elles bien. manquent, les Iconics, franchement. Oui, je suis d'accord, elles étaient bien. C'est dommage. Ouais. Dans cette division féminine, ça aurait pu faire un petit relan de jeunesse et de fougue un petit peu. Je trouve que les Iconics, elles n'auraient pas juré en ce moment, quoi. Christophe, en ce 23 juin, On fait tout. figure-toi que j'ai rendez-vous avec l'histoire, Oui, tel Michel Taupin. bien sûr. Merde, ça c'est la trique. Pardon. Ok, chaotique. On vous l'a dit, chaotique cette semaine. Oui, ça va être une catastrophe. Dans l'histoire du catch, 23 juin 1994, Clash of the Champions 27 à Charleston, South Carolina, où le champion de la WCW, Ric Flair, bat le champion international World Champion Sting dans un match d'unification des titres. Ok. Et c'est les débuts de la légendaire Big Gold Belt. Ok. 23 D'accord. juin 1994. Ouais, c'est bien. Elle ça, a été relookée pour Seth Rollins cette année, mais on reste toujours dans le thème de la Big Gold. Ouais, ouais. 1996, Oui. WWF présente un légendaire King of the Ring à Milwaukee, Wisconsin. On ne part pas de Milwaukee. Stone Cold Steve Austin devient le roi du ring après avoir battu Jack le Snake Roberts en finale et sort donc la promo du siècle. Hein. Oui. The first thing I want to be done is to take this piece of crap out of my ring. Hein, tu fais bien, putain. Je le fais bien, Austin. Hein. Ah oui, tu fais super bien. Talk about Tube Thumb, talk about John 316, Austin 316, said I just whipped your ass. J'avais plus de Ouais, souffle à la fin. c'est devenu Terry Funk à la fin, un petit peu. I'm an old man. Je crois pas, non. Si, je suis désolé, je fais bien. Oui, dans oui, ce oui. show, l'Undertaker perd pour la 3e fois de suite contre Mankind. Oh, putain. Il avait énormément perdu sa feud contre un rookie de la WWE quand même. Ouais, oui. Il l'avait jeté dans le grand bain, Mick Foley, directement. Ouais. Ahmed Johnson bat Goldust pour le titre intercontinental, devenant ainsi le premier champion intercontinental noir américain. Oh. Les Smoking Guns battent les Godwin pour conserver les titres de champion. Et le Warrior bat Jerry the King Lawler dans un match de merde. Shawn Michaels bat le Bulldog en main event pour conserver son titre de champion du monde. On avance d'une petite année, on arrive en 1997, le 23 juin. WWF présente Raw à Détroit, dans l'État du Michigan. Les résultats sont assez intéressants parce qu'on est assez nostalgique de cette période. Le main event va s'opposer la Nation of Domination, Farouk et D'Lo Brown, qui battent les champions par équipe, l'Undertaker et Vader. Oh, purée. Owen Hart qui conserve son titre intercontinental contre Goldust et Hunter S. Helmsley dans un triple threat, un des premiers triple threats de l'histoire. Colby en avait parlé il y a un an, je pense, du coup. Flash Funk et Sabu
match nul, double count-out. Et Sabu était à la WWE déjà en 1997 pour des petites apparitions de temps en temps. Les Legion of Doom battent les Godwins dans un tournoi par équipe. Ok. On fait un grand bond en avant. On arrive en 2002 où le WWE présente King of the Ring 2002 à Columbus, Ohio. L'ami, je ne sais pas si on peut encore prononcer son nom. On peut encore? Je sais pas de. Ah, bah oui, on peut le prononcer, oui. Oui. Brock Lesnar qui bat Rob Van Dam en finale pour devenir le roi du ring et devenir challenger au titre à SummerSlam. C'était la première fois que c'était stipulé que le King of the Ring aurait une chance pour le titre à SummerSlam. Jamie Noble bat The Hurricane pour le titre Cruiserweight. Molly Holly bat Trish Stratus pour le titre des dames. Dans le main event, l'Undertaker conserve son titre de champion undisputed contre Triple H. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du 2003, juste après, il y a une grosse activité catch. Triple H qui conserve le titre World Heavyweight Championship contre Kane dans un masque versus title match à Raw au Madison Square Garden. Ok, oui, bah oui, le fameux soir où il enlève. Exactement. Mais il a de la suie et des molaires. Voilà. Le Père Noël est un crétin. Tête au carré. Unmask légendaire de Kane, évidemment, après sa défaite, il tourne sur Rob Van Dam. Et la semaine d'après, il fout le feu à Jim Ross, si je ne m'abuse, non? Peut-être. Je ne sais plus au niveau des temps, mais ça devait pas être loin. Il fout le feu à Jim Ross. Parce que je crois oui, c'est une interview justement pour voir comment il va, quoi. Interview. Ouais. Ouais. 2014, WWE Raw à Washington DC. Bad News Barrett conserve son titre de champion intercontinental contre Dolph Ziggler. Stephanie McMahon bat Vicky Guerrero dans un mud fighting match à Raw. Stephanie McMahon dans un match dans la boue contre Vicky à Raw. Contre Vicky, c'est pas le dernier Raw de Vicky, peut-être? 2014, non, je pense pas. Non? Ok. Oui, tu as raison. Dans le main event, John Cena, Roman Reigns et Sheamus battent Alberto Del Rio, Bray Wyatt et Cesaro et Randy Orton dans un handicap tag team match. Ils n'étaient pas inspirés ce jour-là. Hein. Ah bah mince. Oui. J'ai encore 2 infos pour le 23 juin. 2016, la WWE commence le tournoi Cruiserweight à Full Sail University. 32 hommes, avec notamment Kota Ibushi, Zack Sabre Jr. Ils avaient vraiment mis les moyens. Oui. Et donc ce jour-là, 23 juin, il y avait le premier tour avec quand même des matchs de qualité. Johnny Gargano qui bat Tommaso Ciampa et Lince Dorado qui bat Mustafa Ali. Ils avaient vraiment mis les il n'y avait pas Clément Petiot? Les rookies dans le grand bain. Il n'y avait pas notre Français, Tristan Archer? Pas le premier jour, je crois. D'accord, ok. Je crois qu'il était là le deuxième, Tristan. Et la dernière info que j'ai pour le 23 juin, c'est en 2019 où WWE présente Stomping Grounds. Ok, oui. C'est incroyable, quoi. De nom, je m'en souviens, mais évidemment incapable de te dire ce qui s'est passé, oui. À Tacoma, Washington, Ricochet bat Samoa Joe pour le titre US. Autre changement de titre, Drew Gulak qui remporte le titre Cruiserweight en triple threat contre le champion Tony Nese et Akira Tozawa. C'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal, vu la semaine de merde. Ouais. Mais grosse activité catch. Hein. On avait des anniversaires, on a les anniversaires qu'on mérite, mais grosse activité catch, quoi. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de passer à l'info intox. Alain, en ce moment, est en verve, on le sait. Ouais. Et en fait, donc, oui. J'ai fait un spécial La Gaffe cette semaine parce que on m'a envoyé un générique d'info intox La Gaffe que je passerai à la fin de l'épisode. Ok. Ou alors, tu sais quoi, je vais le passer maintenant. C'est très bien. Ok, on garde le tien pour plus tard. Non, même pas. Non, même pas. Ah, tu es pas content du tien? Non, mais j'avais fait. Bah, si, allez, je fais le mien. Alain, l'homme d'une décision. On ne le fera jamais changer d'avis. Bon, si, quand même un peu. Allez. On a les lumières, on a les projos, on a les lumières, on a les projos, on a les dreamers, on a les Finlay. Chiche, on s'en fait un. Oh, quel est beau, quel est beau, quel est beau, quel est beau, quel est beau cette info, quel est laid, quel est laid, quel est laid cette accord, quel est beau cette info. Non, c'est ça. Ouais, c'était court, hein, bref mais intense. Mais, ah oui, non, mais c'était bien. Il a marqué nos vies. Hein. La Gaffe, ouais. Ce spectacle en cassette vidéo au gymnase, je crois. C'était bien.
C'est quoi? C'est l'éléphant bourré, ça? Non, c'est Ouais. la marche du bébé éléphant, c'est pas Ah l'éléphant voilà. bourré. Mais j'ai jamais retenu moi. Bah, après on n'a jamais su si le bébé était, en bonne santé. Qui c'est qui commence? Oh, je t'en prie. Honneur, OK. honneur aux Filet anciens. blessé à l'œil gauche. Finet est blessé à l'œil gauche? Ouais, info ou intox? Ah, c'est excellent comme, attends. Info. Info de Alain. Tac. Info. Et nous ne reverrons plus Tiffany à la ECW. J'allais dire à la WCW. Quoi? Info ou intox? Un tox? Un Ah tox! merde! Ah bah, enfin, j'espère quand même, quoi. Info ou intox? Donc intox de Alain. Et bah, Au début, voilà. je voulais faire, le générique d'Info Intox, Kinvey. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Tiffany et après je me suis Bon. dit: «Putain, mais en fait, elle est plus jamais là, quoi». Ah bah oui, elle est jamais là. C'est pour ça, attention. Est-ce qu'elle reviendra ou pas? OK. À toi Alors, alors. c'est du pêle-mêle, il y a pas de thème précis à cette Non Info mais tu Intox de raison. cette semaine. Ah oui. Stamping Grounds 2019. Dans cette carte Je le sentais venir en plus. dans cette carte, on a les champions par équipe de SmackDown, Daniel Bryan et Eric Owen, qui battent les Heavy Machinery, Otis et Tucker. Otis! Et allez, info. Ça a l'air tellement, tellement d'avoir jamais existé que j'ai envie de dire info. Ça ne s'invente pas. Oui, voilà, Et c'est ça. Zack Ryder nous fait l'honneur de sa présence dans ce show que nous allons reviewer ensemble, mon cher ami de tous les Ouais, jours, Christophe. bien Oui, sûr. oui. Oui. Je t'annonce qu'il a remporté 3 titres de champion à la WWE. Il a été 2 fois champion par équipe avec Kurt Hawkins et 1 fois champion US. Intox. Il a également été champion intercontinental. J'y étais, les gars. WrestleMania, match d'ouverture, Pat Patterson qui vient ramener le titre. Tu Et vois, ouais. Et puis c'est manque c'est de la peau pour beauté, toi. c'est que de temps en temps, il y a des trucs évidents et ça vient pas tout de suite, mais de temps en temps, ça vient Non, tout mais de parce que suite. cette semaine, j'ai regardé le palmarès de Zack Ryder parce que je pensais peut-être te poser la même question. Et j'ai vu titre intercontinental, titre des États-Unis, et je l'ai retenu. Ouais, Tu c'est vois? bien. Donc voilà. Donc, Tu un bon, hein. non. Mais en vrai, bon, j'y étais. Normalement, j'aurais dû le savoir. En plus, c'était un beau match. Il le perd au Raw du lendemain, en plus, Ouais, contre le j'y Miz. étais aussi, hein. Ah oui? Attends, non, celui-là, j'y étais pas. Non, C'est le c'est 31, non. hein? C'est Ouais, c'est le possiblement le 31, ouais. 31. Ouais, C'est le match ouais. d'ouverture du 31, oui. Ouais, non, j'y étais Oui, pas, avec là. Daniel Bryan qui était Coup aussi de boule. dans ce match de l'échelle. Coup de boule Dolph Ziggler. Ah oui? C'est pas Charlie qui te met un coup de boule? Cousin coup de boule? Ah, il y a des gens qui demandent Charlie Weber, hein, en invité d'un coffret, hein, On on pourrait le devrait, hein. tenter, hein. Bah oui, oui, lui, je suis sûr qu'il serait partant, hein. Ouais, ouais. Il pourrait nous faire des lancements à la RFM. Oui, alors j'ai vu Ouais. sur internet. Bon, bon, il faudra RFM, pas le lui meilleur de montrer la ce passage. musique. Avec Sia. Et tu sais qu'en vrai, là, c'est lundi Et c'est beau. et c'est beau, la vie. Allez, on est parti! Palais des Sports de Dijon, en direct! Ah là là, ce soir, Hexagone et MMA, hein, vous le voyez maintenant, c'est trop tard pour vous, mais au cas où. Est-ce que tu vas Segment chanter numéro 1. être né sous le signe de l'Hexagone? Non, je ne le chante pas, mais j'avais tweeté, j'avais mis un post Instagram en disant, être né sous enfin, oui, je sais plus comment je l'avais truc, mais j'avais dit: «C'est un peu la gloire en vérité». Ah putain, Voilà. bien. Il est brillant, il est brillant. Mesdames et messieurs, Christophe Ajus. Segment numéro 1. Ouais, Oui, ça sera bien un scramble match à Bash, ouais, à The Bash. On l'avait évoqué, tu sais, la semaine dernière dans mon Info un Talk, j'avais dit Finlay sera finalement le challenger numéro 1. Oui, en quelque sorte, mais ils seront plusieurs. Et ouais. c'est annoncé. Et ce soir, 4 des participants du scramble match s'affrontent dans notre main event. Christian et Dreamer contre Swagger et Henry. J'ai l'impression d'avoir vu ce match 77 fois. Oui. Et visiblement, le public aussi, hein. Mmh. On est à Cleveland? Non, Milwaukee, Ah, Wisconsin. Milwaukee, oui, voilà, Milwaukee. C'est pas la grosse ambiance ce soir. Enfin bon, Ah bon? on débute avec Bourne. Non, dans Alors, le main juste event, une j'ai petite trouvé que c'était question, pas chaud. parce que Oui, c'est plutôt une remarque. ouais, bien sûr. Quand, j'ai regardé le générique de la ECW, donc les images des catcheurs défilent, il y en a, comme dit, Ouais, Christian est là 22 fois, Dreamer bah oui, 27 et Marc-Henri ouais. 12, quoi. Mais il y a Ouais. ça et c Ah! C'est le Hurricane? bah, justement, c'est le Hurricane, mais il a pas de masque.
Bah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il saute sur C'est fou. Shelton. Bah oui. Alors, bon, spoiler, on va bientôt savoir. Ouais, mais d'accord, mais moi, j'avais jamais vu Shane Hames catcher en mode Hurricane Sans sans masque. le Oui, tu as masque. raison. Tu as raison, parce que de toute façon, je pense, bah, on l'a vu, il va revenir, mais avec un masque. Oui, Donc, oui, c'est bizarre. Ils ont peut-être excuse-moi cette petite photoshopé sa tête. aparté. Non, mais tu as raison. Dites-nous si vous avez un indice de pourquoi ou quand d'ailleurs a eu lieu ce match avec Shelton Benjamin et pourquoi n'avait-il pas de masque ou pourquoi est-ce qu'ils ont contacté AJ Styles. Enfin, moi, l'écran est tout petit sur mon ordi, Ah ouais, donc mais de loin, on dirait AJ c'est pour Styles. ça que j'ai mis pause parce que je pensais que c'était AJ Styles, quoi. Ah, OK. Mmh. Bon, vous nous dites en commentaire et pour 1000 likes, on n'enquêtera pas, c'est promis. On revoit comment Henry a battu Bourne la semaine dernière. Il affronte Kidd. Ça devrait être un beau match, j'ai noté. Oui, c'est vrai, c'est Tyson Kidd contre Evan Bourne. Striker le surnomme Tyson Dynamite Kidd. C'est bien dit, c'est bien vu, c'est bien fait. Bravo, bravo Matt Striker. Tyson Kidd, Evan Bourne donc, avec David et Natalia qui sont virés des abords du ring dès le début du match. Ouais, je Donc, l'ai. bam, vous partez. Oh non, non, non. Et Natalia qui essaie quand même de sourire en partant parce que c'est important. Bourne nous fait direct un saut de la 3e corde vers l'extérieur et les gens scandent Ici Dub, Ici Dub. Ça faisait longtemps, pour ainsi dire. C'est pour ça que je te dis que la foule est pas si éteinte que ça parce qu'il Oui, y a mais il y a eu je parlais du main event. ah OK. Non, mais des chants ici dub, il y en a quand même eu Il y en a quelques-uns plusieurs et dans le. ouais, Ouais, la c'est foule est vrai. pas si éteinte que Effectivement, ça. c'est vrai. Kidd écrase Bourne dans le coin et attaque les côtes. Le public est chaud, hein, voilà, donc ferme ma gueule à juste, ok. Ça encourage Bourne fortement dès le début. De beaux échanges avec des esquives et des prises rapides, un gros coup de genou de Bourne et bam, en fait, le match se termine. C'est son shooting star press et c'est fini. Oui, il y a Ça, c'est la effectivement cette belle souplesse. souplesse directement dans la 3e corde, Ça, c'est un des ciseau de ciseaux de tête. tête. C'est ce que je voulais résumer, hein. Je me dis, résumons un peu. Il y a des prises rapides, des esquives et tout ça. C'est un bel affrontement. Ça dure 5 minutes 30 et j'ai mis trop court, mais vraiment sympa. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent match et Bah oui, il y a déjà eu une fois un Bourne contre Tyson Kidd oui. et qui m'avait un peu laissé sur ma faim. Mais là, on voit qu'on leur laisse bon, malheureusement, effectivement, on leur a pas laissé beaucoup de temps. Non. Spoiler, Finlay a plus de temps pour le match d'après, mais c'est tout ce qu'on attend d'un opener comme ça. C'est 2 catcheurs qui sont entre guillemets «encore un peu rookies». Ils ont chacun moins d'1 an à la fédération. Beaucoup à prouver. La ECW, c'est une bonne plateforme pour le faire et Bourne est chaud, quoi. Bourne est chaud et Tyson Kidd, il arrive à faire réagir le public. Il arrive à avoir de la hit. Il fout Bourne à terre, il regarde le public, il gueule et le public le hue. Et Oui, pour un rookie qui a commencé il y a pas longtemps, je trouve que c'est un grand pas en avant. Tyson Kidd, c'est du business, quoi. Il est très exactement. bien. Ouais. C'est vrai. Et la même chose pourrait être dite, je pense, oui, de Zack Ryder après. D'ailleurs, je crois que je l'avais noté, parce qu'il est très très bon pour ce genre de travail. Mais on va en Ouais. parler dans quelques instants. Mmh. Striker et Josh nous parlent de Finlay. Au fait, Kozlov, il a disparu. Comment ça se passe? C'est vrai. Ah ouais, il est plus là. Mais Comment ça c'est quand marche? même le gros débat de la semaine. Est-ce que Finlay, en gros, est-ce que Finlay est heel, quoi? On ne sait pas. On ne sait On pas sait parce qu'on pas, a on vu, sait pas. En vrai, il on a s'en attaqué le truc, fout, mais il a attaqué mon cul, mais Finlay, on l'emmerde jusqu'à la moelle heu épinière. on revoit les attaques de Finlay sur Christian et ensuite Dreamer et Swagger. Donc ça, c'est les attaques de la semaine dernière de Finlay, hein. Finlay marche dans les vestiaires. Il va parler. Oh, putain, super. Ouais. Segment numéro 2. Aranda nous offre la bande originale du Ah pardon. Bash. On s'en fout. Striker remarque comme nous que la musique ne colle pas avec le gars. Et c'est un match. Bon. Et il tape dans les mains des fans, Finlay. Et il Oui, oui, sourit. bah, voilà, mais Donc il c'est y a quand même, incompréhensible. il y a de la gentillesse. Bon, bah, il a un micro quand même, comme vous le voyez. Effectivement, il parle, il explique, que personne ne l'a appelé et que tout le monde s'en fichait de sa blessure à l'œil. Bon, OK, À super, quel œil? visiblement. Bah oui, à quel œil? À quel œil il vient? Et Zack Ryder vient nous sauver. Wouh, 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 you know it, tout ça, c'est la pub. Je l'ai. Il est là, Zaki. Et donc, publicité, bon, il dit juste, voilà, pleure pas, de toute façon, tu seras encore plus mal après ce match, en gros, je crois, wouh, wouh, you Ouh, know ouh, ouh. it. Voilà, Et après la pub, on revient, le match a déjà commencé. Ils ne ouais. nous ont pas attendus. Finlay enchaîne les clés de bras et les coups de poing, manchettes et coups de pied, hein, son style de catch habituel. Le problème, c'est que Finlay est dans le match de championnat ce week-end, donc il n'y a aucun doute sur le résultat de ce match, si on avait pu avoir le moindre doute sur une chance de Zack Ryder. Les deux se cognent la tête et Finlay vend l'œil. Je crois Est-ce que que je tu as l'ai. l'image de quand il vend l'œil?
Ah non, tu as l'image de quand il se cogne la tête. On dirait qu'il se roule des pelles là quand même un petit peu, non? Un peu, oui. C'est un arrêt sur image, tout à fait, Je suis le roi des arrêts sur image, quoi. ah, tu es le roi des arrêts, même quand tu étais au goal, à l'époque. Quand je l'avais encore. Il y a un gars au premier rang qui prend des photos avec son appareil photo jetable. Je tenais à le faire remarquer, on est vraiment dans un autre monde. Bon boulot de Ryder qui se concentre sur l'œil de Finlay tout en haranguant la foule. Ça répond pas trop, mais il bosse bien, ai-je noté. Voilà, je l'ai remarqué. Trick ou Patrick, me demande en plein match. Saut tout pourri de Ryder qui finit dans les pieds de Finlay. Je sais pas si tu as marqué ce saut, mais c'est minable. Voilà, il est là le truc. Il saute de la deuxième corde. Pas mal corde. avec les illustrations aujourd'hui, hein, ah quand même. Oui, t'es chaud. Semaine catastrophique, mais bien illustrée. Ça, c'est la force de nos vies. Si on avait des photos d'illustration de nos vies au quotidien, ce serait merveilleux. Ça s'appelle Insta. Finlay vend maintenant l'œil droit à la base. C'était pas le gauche pour l'interrogation. Ah, alors, on ne sait pas. Hein. Finlay tombe dans les cordes. L'arbitre vérifie si Finlay peut continuer. Ryder se fait surprendre un petit paquet. Finlay tente le quoi? Ah oui, il tient le slip à long, j'ai mis. Parce que bon, c'est à la fois un slip et un pantalon. Et c'est fini. Donc, victoire par slip de Finlay en 7 minutes. Quasi seconde à la seconde près de match effectif qu'on a vu. Ils lui ont donné pas mal de biscuits à Ryder quand même. On sent que bon, il va mettre du temps à décoller, hein, tout le monde le sait, spoiler. Mais Ryder, c'est quelqu'un qui déborde de personnalité et qui arrive, comme tu dis à juste titre, à déjà communiquer avec les fans et à avoir ce qui marche dans le catch, c'est le matraquage de phrases, le matraquage de gestes, et c'est comme ça qu'on va se rappeler de Ryder. Le match n'est pas mauvais, même si c'est du stiff à la Finlay, c'est des manchettes, c'est des clés de bras. Il y a beaucoup de prise du sommeil, beaucoup de colliers arrière, et le match n'aurait pas juré avec 2 minutes de moins. Il aurait peut-être même été sans doute meilleur. Oui, et puis ça aurait été sympa de les filer à Bourne et Tyson Kidd, effectivement. Oui, bah oui. Bon, après, le match n'est pas pourri, c'est du classique. Et encore une fois, Zack Ryder fait quand même bien le boulot pour un mec qui vient d'arriver, en tant que perso différent, jeune qu'il est. Donc voilà, c'est sympa de voir évoluer Ryder. Au moins, on le voit, contrairement effectivement à Kozlov. Après, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'une triche? Il aurait pu gagner clean. Il n'a pas triqué. Oui, mais il aurait pu gagner clean, Finlay, quand même. C'est peut-être pour laisser planer le doute que c'est un saligo. En tout cas, ce soir, on le rappelle, c'est Christian et Dreamer contre Henry Swagger dans notre main event. Et c'est le segment 3. Raw, cette semaine, a été le plus vu de ces 7 dernières années. Vraisemblablement, le coup de pas de pub et c'est Donald Trump qui prend le pouvoir a fonctionné. Puisque c'est la meilleure audience de Raw depuis 7 ans. Je devais être en train de prendre des notes. C'est le fact, c'est ça? Meilleure audience des 7 dernières années? Ouais, le saviez-vous? Juste parce qu'il y a Donald? Bah, ils n'ont pas dit juste parce qu'il y a Donald, mais effectivement. Le Raw était annoncé comme Donald Trump pendant la dernière Raw, quoi. Ok, bah écoute, oui. Ah ouais, ça a fait bien du monde. Après, le monsieur était, avec The Apprentice, il était, je crois, le programme télé le plus vu de la télé américaine. Ouais. Donc les Américains, visiblement, ils l'ont élu président, donc c'est qu'ils doivent un peu l'apprécier, pas tous, mais une majorité. C'est le Royaume Raymond. Alors, Orton contre Triple H dans un last man standing match. Les deux hommes sont au tapis pour le compte de 10. Pam. Et voilà. Le truc dure. Il y a une belle musique, ça dure 40 secondes. Et alors là, par contre, le vrai Royaume débute. On voit que c'est match de championnat. Les gars, ils n'en ont rien à foutre de leur match de championnat. Parce que l'important, c'est Trump qui annonce les celebrity guest hosts. Donc, effectivement, c'est le début d'une longue affaire. T'avais pas aimé ça? Ah, moi, j'avais bien aimé. Moi, j'avais trouvé ça brillant, les guest hosts. C'était vraiment cool, ouais. Il y en avait qui étaient vraiment génial, d'autres pourris, mais... Ah oui? Il y en avait effectivement qui étaient pas super, mais quand Ben Roethlisberger était là, quand le Shaq était là, le mec du juste prix, c'était fabuleux. Même quand les catcheurs, le premier, c'est Batista, je crois. Ok. Ensuite, il y a Dusty Rhodes franchement, moi, j'avais trouvé ça absolument super, les guest hosts, quoi. Moi aussi.
Ouais, Alors ouais. bon, Vince arrive, il est pas content, hein. Non, Ben il bon, est là. maintenant on s'en fout, hein. Tant pis pour toi si tu pas content. Putain, ils ont fait 1 minute 30 sur le match de championnat, mais ils nous font la version longue de la négociation entre Vince et Trump. Ils nous foutent le truc en entier. Trump claque Vince en partant après avoir revendu Raw, comme l'avait dit Alain, pour le double de ce qu'il avait payé. Vince annonce un du côté du Bash entre Orton et Triple H. Évidemment, il en veut à Orton. Et donc, ça sera un match normal, un Falls Count Anywhere et un stretcher match. Putain, c'est pas non plus. Stretcher, c'est pas. Bah non, c'est nul. C'est On nul, est d'accord. stretcher match. C'est vraiment. Enfin, ouais, moi, ça fait Stretcher, partie. je pense que c'est une de mes stipulations détestées. Avec les Last Man Standing, d'ailleurs. Ah, j'aime bien les Last Man Standing. Ah non, Mais c'est un faux rythme, ça compte, c'est chiant. Non, non. dites-nous. 1000 Entre likes et on vous dit. Dites-nous d'ailleurs, non, mais votre stipulation la moins aimée. Je dirais pas que c'est le stretcher. Moi, qu'est-ce que j'aime pas Tu t'avais parlé d'un Twist Stages of Hell déjà. Il y avait. Après, ouais, bon. Non, mais c'est vrai que Cena, ouais. stretcher match, je trouve ça nul, moi, personnellement. Non, stretcher match, c'est chiant. Ah oui, c'est chiant, effectivement. Et dites-nous, quel est pour vous on a chiante des reviewé un stretcher match entre Randy Orton et Rob Van Damme, remporté par Rob Van Damme, qui annonce la fin de carrière de Rob Van Damme, quand même. Alors, Rob Van Damme, oui, effectivement. Et c'est souvent lent et nul, même avec des bons gars. Regarde, bon, finalement, Triple H Styles. écrase Orton dans le coffre d'une voiture. Je l'ai, ça. C'est bien, bah voilà, il l'écrase. Super. Et donc, on a la carte du Bash avec Orton Triple H, donc pour le titre de la WWE Three Stages of Hell, John Cena contre le Miz, Rey Mysterio contre Jericho, titre intercontinental contre Mask, Jeff Hardy contre CM Punk pour le titre poids lourd, et effectivement le Scramble match. Et moi, je mets, oh non, putain, Matt Striker est dans le ring avec son tableau. Bon, c'était moins horrible que ce que je craignais, c'est pas si long, il nous explique les règles du Scramble match. Merci. Voilà. Mais ce segment est... bon, celui-là d'après est vraiment fun, mais ce segment de remplissage de Matt Striker avec son tableau qui explique un scramble match alors qu'on en a déjà eu 3, je crois. Oui, bon, après la stipulation... mais d'accord, mais bon, c'est vraiment du remplissage parce qu'il n'y a plus personne à faire catcher, quoi. Faites-nous venir des divas, nom de Dieu, quoi. Non, on a eu du catch féminin, que ça change. C'est un appel non plus du cœur, mais du slip. Ouais, c'est Ouh, j'ai bavé. C'est pas grave. Moi, l'écran est tellement petit que je vois rien. Donc, tout va bien. J'ai bavé. Alain s'adresse à des esprits de l'autre côté de l'ordinateur. Des esprits de glace. Ah oui, alors donc, on est toujours dans le même segment. Tout d'un coup, il nous dit, oui, il y a Gregory Helms qui est avec Marc-Henry dans les vestiaires. Ah bon? Alors, Gregory Helms, il est là, oui, Marc-Henry, tout seul, le scramble match, ça va être quelque chose. Et un truc tombe sur un mec. Et donc, la caméra fait comme ça. Donc, on voit le truc qui est tombé sur le mec. Et puis ensuite, il y a je crois, avant cela, il y a eu un plan avec Marc-Henry qui se retrouve tout seul. On revient sur le Hurricane qui vient sauver le mec. Et ensuite, on revient sur Marc-Henry. Et Gregory Helms est déjà de retour pour finir l'interview. C'est génial. C'est très bien fait. C'est magnifique. Franchement, c'est génial. Le catch, c'est avant tout ça. Et ok, on aime bien le in-ring de Bourne et de Tyson Kidd, mais on veut des mecs en costume, on veut des histoires improbables, on veut des segments au micro comme ça. Le catch, c'est le divertissement, c'est la vie, c'est la joie, c'est la bonne franquette. C'est le coffret. Hurricane, franchement, c'est top 20 all time. Non, j'abuse. Mais j'aime beaucoup le Hurricane. J'aime beaucoup le Hurricane. T'as une serviette de bain du Hurricane, hein. Vous êtes 4 dans le monde, quoi. Ouais, même le Hurricane ne l'a pas. Ouais. Serviette de plage, voulais-je dire, d'ailleurs. Exactement. Ah oui. Et on peut s'en servir au bain. Oui, bien sûr, on peut s'en servir au bain, ouais. Au bain-douche. Voilà. C'est super, les bains-douches, ouais. Très, très chaud, les bains. Très chaud. Ouais, très chaud, les bains. Segment numéro 4. C'est l'heure, Eddie. C'est le main event. Voilà. Moi, je voulais t'appeler Eddie pour une fois. C'est donc Jack Swagger et Marc-Henry contre Christian et Tommy Dreamer. Voilà. Ouais. Moi, j'en ai ras le cul, personnellement, de ces matchs. Est-ce que j'ai fait avance rapide? Je crois non plus. C'est possible? Non, je crois pas. Je crois que je l'ai vraiment regardé en entier, con que je suis. AJ Styles. Exactement. Christian et Tommy dominent le début de match et font un bon travail d'équipe. Évidemment, c'est le champion qui se fait contrer et Swagger fait entrer Henry.
Dreamer vide le ring de Henry et Swagger. Plancha sur Henry de Tommy et Christian sur Swagger. Les deux sautent à peu près au même moment. Même le caméraman loupe le saut de Christian en partie. Et c'est la pub. Au retour de pub, Christian contre Swagger et passe la main à Dreamer. Dreamer déroule, mais Henry intervient et le sonne. Henry fume Dreamer avec notamment sa prise de corps. Hein, vous le savez, le choc corporel au milieu du ring. Dreamer contre Swagger avec un Spinebuster et fait rentrer Christian. Le voilà, le hot tag. Christian enchaîne 2 missiles dropkick sur Henry. Il vire Swagger par-dessus la 3e corde et contre un World Strongest Slam. Swagger fait le changement et prend un roll-up. Kill switch. Atlas ramène le pied de Swagger sous les cordes. Dreamer l'attaque dehors. Henry écrase Christian sur le poteau dehors. Et Swagger en profite pour porter son Gut Wrench Powerbomb. Voilà, on est à peu près... on est là. Là, c'est l'attaque de Dreamer. Là, c'est le Gut Wrench terminé. Et c'est terminé. Ce sont les heels qui gagnent. 9 minutes. 9 minutes de match. Hein. Les heels gagnent toujours à la fin. La ECW, c'est vraiment la tradition. C'est comme ça. C'est formidable. Tu es très bon dans les transitions, Christophe, parce que moi, je me suis demandé, en finissant ce show de merde, quand est-ce que c'est la dernière fois que des faces sont restés tall après un épisode de la ECW. Et quand même, dans les mecs qui se font battre, non pas de temps en temps, mais à chaque fois en main event, on a le champion et on a le plus gros face, la big star Christian. Ouais. C'est n'importe quoi. Et en plus, quand on sait que Swagger et Henry, ils ont plus un gros avenir à la ECW, mais qu'est-ce que c'est que ces idées à la con? Ils sont chiants, c'est chaud à mourir, quoi. Heureusement que tu as des openers sympas, tu as de l'acrobatie, tu as du segment backstage et des petits trucs qui nous donnent un petit peu de... Parce que sinon, mais mettez-vous l'épisode de la semaine dernière, c'est le même. C'est le même, juste avec... on a remplacé Jacques par Paul et Paul par Jacques. Franchement, niquez-vous. J'en peux plus, hein, sérieux. C'est encore long, hein. Bah oui, je sais que c'est encore long, mais ça va, oui. Je demande qu'à le croire, quoi, mais ça va arriver. Ça fait 22 semaines qu'il me dit ça, Vini, quoi. Il y a une sorte de draft qui va arriver. On sait, on va perdre des mecs, il y en a d'autres qui vont arriver, mais ça va plus trop tarder. Donc, dans le dark match de cet épisode de la UCW, on avait Jamie Noble contre Drew McIntyre. Ah ouais? Ouais. Bon, Drew, il sera jamais à la ICW. Non. Mais Jamie Noble, non plus, finalement. Mais pourtant, il est là, hein. Bah, je sais, bah oui. Premier segment, Jamie Noble égale ratings, ok. Il fait un bon match il fait un match contre le Boogeyman et on le voit plus. C'est incroyable, quoi. C'est bouqué avec les pieds. Hein. Après le match, c'est quand même Henry qui attaque Dreamer avec son World Strongest Slam. Et bien sûr, il attaque aussi Swagger. Et moi, j'ai mis Henry doit gagner le titre, nom de Dieu, au bash. Il est le dernier standing tall. Bon, après, on connaît le booking. Le gars qui stand tall au dernier show, c'est pas lui qui gagne. Bah, en l'occurrence, bon, c'est vrai, c'est pas lui qui gagne. Mais ouais, bah, rien de mieux qu'Alain. Effectivement, c'est toutes les semaines la même chose. J'en suis désolé pour vous. Les derniers 40 là, qui s'infligent ce rendez-vous hebdomadaire, on est désolé. Mais bon, ça va aller mieux. Ça va aller, comme on dit à Abidjan, ça va aller. Bah écoute, Info Intox, le nouveau générique. Je vais te mettre le générique. Par contre, j'ai pas eu le temps de faire le visuel. Je vais te le faire écouter de mon téléphone, mais le son passe. T'inquiète pas. C'est pas grave. Alors, attends voir. Il est où? Il est là. Voilà. Allez, je mets le visuel, j'augmente et on y va. Allez, paf. Il est où? Ah, il est là. Info Intox avec Alain et Christophe. Info Intox avec Alain et Christophe. C'est aussi bien que Vladimir Kozlov. C'est aussi bien que Vladimir Kozlov. Info Intox. Info Intox. Info Intox. C'est classe, non? Merci, oui, sur la Zoubida. Oui, sur la Zoubida. Et c'est qui alors qui nous a C'est Dimby. Dimby? C'est Dimby, ouais. Ah, Dimby, donc le prochain invité du prochain. Le prochain invité, ouais. Non, pas tout de suite, non. Là, on est au 153, je sais plus. Non, on est au 154. C'est écrit sur l'écran, je suis con. Ok, oui, Dimby, oh là, pour s'organiser, là aussi, ça va être compliqué. Hein, mais bon, on croise les doigts. Peut-être qu'il sera là au 156 ou au 157. On n'a pas de protocole non plus. Quoi. Ah bon.
On verra. Si, mais bon, là, c'est vrai qu'au niveau planning en ce moment, Ah ouais, là, il y a Juste du bosse et planning. moi je mange des glaces. Ah, voilà. Pas que ça à foutre. Hein. Votre coffret, Alors, là. Oui, Finlay est blessé à l'œil gauche. Tu m'as oui, dit info, c'est une intox. Il est blessé à l'œil droit. Et j'ai d'accord. pris le temps d'essayer de rechercher dans les épisodes précédents parce que j'avais l'impression que c'était d'abord l'œil gauche, mais non, c'est l'œil droit. Voilà. Bon, t'as tort donc. Et nous ne reverrons plus Tiffany à la ECW. Tu m'as dit intox, et c'est une intox. Elle Ouais, reviendra quand même. voilà, Elle reviendra, Tiff. Je ne sais voilà. pas quand, mais elle revient. Et elle va revenir et elle va être absente. Elle va se D'accord. faire rouler dessus, je crois, par Regal. Ouais, Rouler dessus un par truc dans le genre. Rigal? Bah, un truc dans le genre. J'ai Oh vu là ça là. parce qu'en fait, elle se blesse parce elle catch à la FCW, je crois, ou en Mmh. tout cas dans un des territoires de développement. Elle se blesse et donc elle doit se faire opérer et tout. Et donc, je crois que l'angle pour expliquer son absence, c'est un accident de bagnole. D'accord. Voilà, on en est là. De mon côté, à tout juste, hein. Voilà. Dans ce show, les champions par équipe à Stomping Grounds 2019, ce show me fascine, quoi. J'avais aucun souvenir. Alors autant Roadblock et ces trucs-là, je les avais encore en tête. Great Balls of Fire, évidemment. Oui. Mais Stomping Grounds, je l'avais plus du tout en tête, quoi. Les champions par équipe, Daniel Bryan et Eric Rowan battent Heavy Machinery. C'est juste info. Tu as dit info, c'est une Bah info. oui. Et tu ne t'es pas fait avoir par mon piège de Jack Mais Ryder. non. Il a effectivement remporté le titre intercontinental à WrestleMania dans un ladder match. Bravo, Ajus. Merci. Bravo à toi, Alain, Mm. pour tout. Des coucous, des bonsoirs, des bisous, des au revoir, des choses. Oui, j'ai des bonjours, des coucous, des bonjours, des au revoir. Tout d'abord, merci à toutes les personnes, à tout l'univers d'Ajus, bien sûr, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Tu as bien aimé? J'ai adoré, mais 40 mètres, les gars. tu l'as tellement bien fait, quoi. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Eh ouais. Ouais. Ce qui est paradoxal avec l'univers d'Ajus, c'est qu'on gagne en abonnés Oui. sur la chaîne. La chaîne, doucement, mais sûrement, les abonnés montent. J'ai regardé l'autre fois, j'étais surpris. Mais effectivement, les views baissent. C'est la force de l'univers d'Ajus. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir ne pas nous regarder. On y va, mais on regarde pas, les gars. OK. Ouais, ouais. C'est de la torture Alors, un bonjour mentale. cette semaine à Ça ne vous regarde pas. Je trouve que le nom est marrant. Bah oui, bien sûr. Il commente régulièrement les vidéos. Je Merci. passe un petit bonjour à Max MK qui avait fait un épisode avec nous. Il est passé avec sa compagne à Strasbourg. On a mangé ensemble. OK. On correspond toujours. Très bien. Un gars formidable, adorable, quoi. Franchement, on a passé une très bonne soirée. Ah oui. Et un bonjour aussi à Suzy Ciseaux et à Aurore des Nouvelles Chroniques d'Aurore. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On la L'un de salue. nos plus grandes, l'un de nos plus grands soutiens, Exact. Aurore. Et on la remercie encore pour ses jolis mugs. Je l'ai filé à Chéreau, hein, je l'ai déjà dit Ouais, dans tu l'as 40 dit. mètres, les gars. Tu l'as dit, Et, ouais. et je le répète ici. Et n'hésitez pas à aller écouter 40 mètres, les gars, le quiz en compagnie de Charlie Weber et moi-même, si vous ne le faites pas encore. C'est sympa. Et pour une fois, c'est pas du catch. Donc, toujours ça de prix. C'est tout? C'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal. Ouais, ça Je va. crois que tu l'avais pas fait en début d'émission en plus. Si, je l'ai fait. Ah bon, ok, je sais plus le stress, parce que je regarde l'heure et tout, parce que j'ai Cannes, encore toute une cette longue pression. journée. Pardon? Ah C'est oui, Cannes, Cannes, le toute cette festival, pression, toute cette pression. Ah, enfin voilà, c'était, J'ai regardé alors, il y a c'est Chris, je lui ai déjà passé le bonjour plusieurs fois dans le coffre à catch, mais qui après le coffre à catch de la semaine dernière m'a envoyé le passage de ouh là 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 là, ça barde là-haut, quoi. Et il m'a dit: «Je pensais être la seule personne au monde à déjà aimer ce film et avoir relevé ce passage et à le dire tout le temps». Donc je pense, tu vois, les jusqu'au-boutistes, ils sont de moins en moins nombreux, mais je pense que quand tu es jusqu'au-boutiste et que tu essaies de te reconnaître un petit peu que tu t'insères dans l'univers d'Ajus, tu es content quand ça Oui, de arrive. ces références, effectivement, qu'ils sont pas nombreux. Après, chaque fois que je le montre à quelqu'un, le film, il plaît. Je l'ai Parce regardé d'ailleurs. qu'effectivement, Quand on en a parlé, je l'ai retrouvé sur un disque dur externe. Non, mais il est incroyable ce film, quoi. bah oui, Le oui. début est tellement glauque là, avec Tiki Olgado et Jacques Villeray, quoi, et Oui. Claire Nadeau. Le casting, en fait, il est Ah, il invraisemblable, n'y a quoi. que des stars, oui, effectivement. Roland Giraud, Alain Chabat, c'est parfait. Enfin, tout est bien, quoi. Eh ouais. Les Ah donc, secrets bah, professionnels du docteur Apfelgluck.
les conseils cinéma d'Alain et Christophe. Et puis bientôt, Comme tu as dit, on a 6 films à conseiller. Quoi. Oui. Et bientôt la review de Motus. Mais soyons patients, ça va aller mieux. Ça va aller mieux du côté de la ECW. Normalement, on va tout faire pour. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et peut-être avec Bambi. Peut-être. S'il arrive à s'organiser en même temps que nous, on s'organise. En tout cas, en effet, nous irons jusqu'au bout. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse continuité de journée. Et je vous dis, comme le disait Edouard, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.